Salut, moi c'est Kex. Kex. On retient un podcast. Très drôle. Oh my god. Ouh là 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 les gars, ça va partir là. What the hell? Welcome. Les Cozy Causes de Kex. J'espère que le générique il est bien. Hein. Hello tout le monde, bienvenue sur mon podcast. Alors, comment allez-vous? Comment ça se passe votre semaine? Comment ça se passe la vie? Et oui, aujourd'hui, je suis toute seule. Désolée pour ceux qui attendaient une autre invitée ou un autre invité. Aujourd'hui, ce sera moi toute seule. Comme d'habitude, je voulais dire. En fait, je voulais un peu revenir après l'épisode en malgache, l'épisode avec mes amis. Je voulais un peu revenir pour vous parler, pour discuter avec vous, pour parler de la vie et tout ce qui est discutable. Et aussi parler de quelque chose de très important. Parler de ce qui pourrait toucher l'une ou l'un d'entre vous. Et j'espère que ce sujet vous parlera. J'espère que cet épisode vous fera... Vous serez pas trop déçus par cet épisode, j'espère vraiment. Parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup hésité à le faire. J'avoue, je voulais inviter quelqu'un pour cette 7e épisode. Oui, on est dans le 7e épisode. Je voulais inviter quelqu'un, mais je me suis dit... en fait, il faut que je parle à mes amis, là. Il faut que je parle à mes potes du podcast. Et il fallait aussi que je sois à cœur ouverte avec vous. Parce que oui, dans ce podcast, on y sans filtre, on parle de n'importe quel sujet. On parle de tout ce qui est possible. On parle de A, de Y, de Z. Et oui, on est Messi dans ce podcast. Alors, qu'est-ce qui se passe dernièrement? Alors, l'histoire, c'est que depuis quelques semaines, j'ai vécu plein de trucs et j'avoue, j'ai eu du mal à accepter les choses. Et ça fait que quelques jours que j'ai pu vraiment mettre un mot sur ce que je ressentais. Quand je dis un mot, c'est un adjectif. Mais avant de dire vraiment le mot, je vais vous mettre un peu le contexte des choses. Alors, ce qui s'est passé, c'est que depuis janvier, depuis le début de cette année, c'est vrai, ça fait que 2 mois ou 3 mois là, on va dire 3 mois, que 2026 est arrivé. Mais depuis début d'année, je me suis jamais reposée. Laissez-moi vous expliquer. Alors, depuis janvier, depuis que je suis rentrée de Madagascar, j'ai pas eu vraiment de moment de pause. J'ai tout enchaîné, j'ai eu genre mes week-ends étaient tout le temps occupés. Et c'est vrai, j'ai grave kiffé le fait d'être occupée comme ça parce que moi je suis le genre de personne qui aime beaucoup être occupée parce que j'aime pas me retrouver toute seule avec avec mes pensées. Du coup, j'aime beaucoup être occupée et j'aime pas avoir une vie où genre je fais rien. Ça aussi, c'est un truc compliqué à expliquer. Mais bref, je suis ce genre de personne qui aime faire beaucoup de choses et qui n'aime pas avoir genre par exemple, une semaine sans rien faire. Une semaine sans rien faire, pour moi, c'est une semaine de vacances. C'est-à-dire que si je pars en vacances, c'est quelque chose déjà que j'ai à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par exemple, moi, j'aime pas ce genre de sensation, genre tu rien à faire dans ta vie. Je sais pas comment l'expliquer. Par exemple, si je reste le week-end chez moi, j'aurai toujours un truc à faire. Je vais peut-être changer mes draps ou nettoyer mes tiroirs ou vous voyez, plein de trucs comme ça.
Mais je suis ce genre de type de personne qui aime vraiment être occupée. En fait, j'ai été tellement occupée, j en fait, j'ai mal géré aussi mon emploi du temps. J'ai eu plein de trucs à faire, que ce soit les cours, que ce soit les examens, que ce soit, les trucs à rendre, que ce soit le podcast, que ce soit les sorties, que ce soit le travail. Je crois que j'ai beaucoup enchaîné et en fait, ben, j'ai commencé à être super fatiguée. Vraiment, vraiment fatiguée, mais j'étais dans le déni de cette fatigue-là et en fait, cette fatigue elle a eu un impact très, très important sur mes émotions et sur ce que je ressentais, quotidiennement. Mais en fait, c'était vraiment un mélange très bizarre. Genre, il y avait des moments où je savais que j'étais fatiguée, mais en fait, vu que la fatigue, je l'accumulais depuis des semaines et des semaines, en fait, c'était devenu mon quotidien et tellement que c'était devenu mon quotidien que, en fait, c'était normal pour moi de vivre avec cette fatigue-là. Et en fait, je continuais les journées, j'enchaînais les journées, j'enchaînais les soirées, j'enchaînais les sorties, j'enchaînais plein de trucs, les examens, les présentations. En fait, j'ai jamais eu, en fait, un moment où je me posais et que mon cerveau soit au repos. Et vu que j'avais pas eu ce genre de moment, c'est vrai, moi, j'aime beaucoup sortir avec mes amis et même avec mes amis, bah, j'adore vraiment sortir avec eux. En fait, je suis le genre de personne quand vu que je suis super méga extravertie, je sais pas trop comment vous le dire, je suis quelqu'un de très, très extraverti, bah, j'ai besoin de contact, j'ai besoin de la vie sociale, de parler avec les gens pour me sentir bien. Par exemple, bah, je peux pas passer une journée sans discuter avec quelqu'un. Je peux pas passer, heu, une semaine sans avoir des fous rires, sans je sais pas comment expliquer, mais il faut que j'ai du contact social et ben, avec mes amis, bah, je regagnais de l'énergie, mais en fait, c'était pas de l'énergie qu'il me fallait, c'était vraiment un moment pour me reposer, pour me revigorer. C'est vrai quand je suis rentrée de Madagascar, bah, je me suis sentie super bien, j'étais super heureuse parce que j'étais régénérée et tout, ça faisait longtemps que j'étais pas rentrée. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu mes meilleurs amis, mes amis d'enfance, ma meilleure amie, ma sœur, ma famille et tout ça, mon frère et en fait, bah, ça m'a beaucoup aidée aussi sur une phase de ma vie. Mais en fait, j'avais tellement tout enchaîné, en fait, depuis j'arrête pas de le dire. Mais je suis pas en train de me plaindre, mais je vous explique juste le contexte des choses. J'avais j'ai tout enchaîné d'un coup, je sais pas, j'ai pas vraiment eu de pause et après aussi, j'ai annoncé le podcast et même si vous trouvez qu'un podcast, c'est rien, mais le travail qu'on fait dessus, je me suis pas rendu compte que ça allait me demander beaucoup d'énergie et je vous avoue, si j'avais pas eu des invités, la semaine dernière, bah, j'aurais carrément, arrêté, le podcast. Big news, flash news. Oui, je pensais vraiment arrêter le podcast ou peut-être réduire le temps que j'arrive à gérer un peu mon emploi du temps, à gérer, le temps que j'arrive à avoir un rythme parfait mais en fait, ce podcast pour moi, c'est pas un truc qui devait me donner la pression. Ça devait être un truc qui me passionne parce que ça fait je crois 4 ans ou 3 ans que j'en parle, que je voulais faire un podcast et tout et bah, j'avoue, j'ai peut-être l'idée en tête de réduire les épisodes, c'est d'en faire que 2 par mois et sans être fixe en mode, jeudi ou mercredi. Je peux les poster vendredi ou même, mais ce podcast pour moi, c'est une promesse que je me suis faite à moi-même et je tiens à tenir cette promesse et je garderai ce podcast. Peu importe ce qui se passe, je vais juste faire
mini épisodes quand je serai un peu trop fatiguée pour éviter de passer beaucoup de temps sur les montages. Oui, quand on enregistre un épisode, il y a des montages à faire sur le son et tout ça et c'est pour éviter aussi que, bah, je me mette la pression à moi-même. Mais voilà, voilà un peu le contexte et alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Cette semaine, j'ai mis le point sur ce que je ressentais dernièrement et que je ressens encore en ce moment. Et oui, Emanuela Fannekin Keke est triste. Oui, et voilà, je suis super triste en ce moment. Je suis en train de sourire en vous le disant alors que c'est une dinguerie. En fait, j'arrivais pas à croire que je vous le dis ça. Je suis pas quelqu'un qui aime vraiment discuter, des trucs aussi personnels de ma vie. Bah, voilà, même à mes amis, je m'avoue pas trop. Je parle des trucs, je parle de ce qui m'arrive, par exemple, s'il y a un mec ou s'il y a des trucs de l'école mais j'ai jamais parlé de c'est rare, vraiment, c'est vraiment rare que je parle de mes sentiments. Mais en fait, c'est vrai que je parle beaucoup, mais je filtre quand même ce que je dis et j'aime beaucoup avoir mon petit jardin secret. Et aujourd'hui, j'ouvre les portes de mon petit jardin secret à ce podcast parce que j'aimerais, vraiment mettre un mot sur ce que je ressens et aussi peut-être aider, certaines personnes qui ressentent la même chose et ce n'est pas grave d'être dans le déni ou de faire n'importe quoi parce que tu veux pas le ressentir. Parce que moi, j'ai fait pareil, pendant quelques semaines, pendant quelques jours. J'ai vraiment fait pareil, je voulais pas me l'avouer à moi-même et c'est pas une dépression. Mettant un peu les mots dessus, c'est pas une dépression, c'est juste, je suis triste. Pourquoi ce titre de, l'éclipse de mon soleil? Alors, moi, ma personnalité la plus si tout le monde vous demandait, comment je suis dans la vraie vie, bah, vous entendrez toujours le mot, solaire parce qu'en fait, j'aime beaucoup sourire, j'aime beaucoup rigoler et j'aime beaucoup faire rire les gens. J'adore, partager, le soleil aux gens, j'adore ça et ben, les gens, mon petit soleil est caché par une éclipse en ce moment. Ouf, c'est vraiment dur de mettre les mots dessus, même moi j'arrive pas encore à y croire, mais voilà, voilà pourquoi cette métaphore de l'éclipse? Bah, pour moi, c'est une façon de dire que ce n'est pas dans ma nature d'être triste, mais qu'un événement ou ce que je ressens, bah, elle masque, ma joie habituelle et voilà la métaphore de ce titre. Et pourquoi j'ai refusé d'accepter, le mot tristesse? Pourquoi ce mot a été carrément interdit dans mon dictionnaire? Mais en fait, c'est que, bah, premièrement, comme je l'ai dit, j'avais du mal à le nommer. J'étais carrément dans le déni. En fait, pour moi, si je nommais ce que je ressentais, bah, ça devenait réel et ça voulait dire que je devais vraiment le vivre. Et pour moi, vivre ça, c'est comme me détruire. Parce que me détruire, c'est genre perdre cette personne solaire, cette personne qui sourit, cette personne qui aime beaucoup parler. Et moi, perdre, c'est inconcevable pour moi. Vraiment, c'est un truc me perdre, vraiment perdre et me perdre, c'est un truc où je peux pas, accepter ça. J'arrive pas à accepter le fait de perdre quelque chose ou de me perdre moi-même, c'est pas un truc je remets les mots. C'est un mot que j'ai du mal à accepter. C'est un mot où pour moi, c'est comme un traumatisme de me perdre, je crois, parce que en fait, je voulais toujours être une gagnante, je voulais toujours, être vous voyez cette pom-pom girl qui est en mode: «Youpi, youpi!» qui saute dans tous les sens et qui veut jamais perdre, voilà, genre, voilà, une des raisons aussi, c'est parce que, ben, en fait, si je nommais ce que je ressentais, bah, ça devenait concret et le fait que ça devienne concret, ça veut dire que je dois le vivre et en fait, j'avais peur de pas sortir de ce chemin-là si ça devenait concret. J'ai dit: «Ben,
c'est juste de passage, tu juste qu'à vivre comme tous les jours et ça va passer. Mais en fait, les gens, faut jamais se dire ça. Faut vraiment affronter les choses et vivre les choses. Parce que la seule façon pour que tu saches vraiment qui tu es et comment tu dois gérer les choses, c'est vraiment genre passer à travers, toutes diverses émotions pour te connaître vraiment et en fait, moi, j'ai toujours été dans le déni de ce que c'est que la tristesse. C'est-à-dire que, par exemple, ouh là, j'ai pas d'exemple du tout à vous dire, mais voilà, en fait, j'ai pas d'exemple à vous dire parce que j'ai pas l'idée en tête là et en plus, ouah, c'est un peu compliqué aussi de m'ouvrir un peu trop comme ça parce que comme je l'ai dit, je suis pas quelqu'un qui s'ouvre facilement sur des sujets aussi personnels. Je suis quelqu'un oui, je parle beaucoup, je peux discuter de beaucoup de trucs, je peux parler de plein de trucs, mais parler vraiment de ce que je ressens, de ce qui se passe dans ma vie, enfin, vraiment genre personnellement, bah, moi je suis pas de ce type-là parce qu'on m'a toujours dit genre, «Tout ce qui se passe dans ta vie, tu dois le garder à toi toute seule, tu» on nous a toujours éduqués de ce côté-là. En vrai, même si je discute beaucoup, mais sur des terrains comme ça, je garde tout pour moi-même. Je peux aussi dire que pourquoi j'étais dans le déni du fait que j'étais triste, c'est parce que parfois j'ai, je me donne cette pression à moi-même de toujours rester positif. C'est-à-dire que, ben, en fait, moi, de mon côté, je n'aime pas du tout, c'est ne plus être cette personne solaire que tout le monde adore et que tout le monde apprécie, d'avoir la compagnie. Parce que j'avoue que j'ai jamais montré ce côté à mes amis. C'est rare que je le montre vraiment et j'avais cette pression aussi par rapport à moi-même, du fait que, bah, les gens vont pas aimer ce genre de côté de toi, quoi. J Quel genre de personne en fait, je me suis dit ça dans la tête, quel genre de personne aimerait une meuf triste, une amie triste? Quel genre de personne qui vit déjà des galères de fou? Quel genre de personne qui vit déjà plein de trucs voudrait avoir quelqu'un encore dans sa vie qui soit triste ou qui soit au plus bas, quoi? Et en fait, bah, pour moi, bah, si j'acceptais le fait que je sois triste, bah, j'allais être je me donnais cette idée que j'allais être un fardeau pour les gens et moi, je déteste ça. Je Le seul truc que j'arriverai jamais à accepter dans ma vie, c'est de devenir le fardeau de quelqu'un et même si la personne me dit que, bah, j il y a rien, tu es pas mon fardeau, un truc comme ça, bah, moi, si je le ressens, que j'ai l'impression d'être ton fardeau, un truc comme ça, bah, je peux vraiment me dire que, bah, je vais disparaître de la vie de cette personne parce que je suis un fardeau pour, cette personne et en fait, ça, c'est un sujet aussi et voilà pourquoi j'étais dans le déni. Et aussi, je voulais pas que cette kéké soit solaire soit détruite par, cette kéké triste. Parce que, comme je l'ai dit, j'avais l'impression qu'en fait, si je mettais les mots dessus, ça devenait concret et ça devenait réel et ça devenait genre une partie de moi ou même moi entière quoi, moi en qui est entière quoi et en fait, je voulais pas être triste. Je ne voulais pas et je me suis dit: tant que les mots et ma conscience sont dans le déni, ce que je ressens pourra disparaître à tout moment. Il y a aussi, cette partie-là où en fait, bah, pour moi, bah, comme je l'ai dit, bah, j'associais à la tristesse à une faiblesse et en fait, je sais pas, je crois que je suis pas encore assez forte pour vous parler de sujets aussi profonds et j'essaie juste de mettre un mot sur ce que je ressens et sur ce que j'ai ressenti ou sur ce comment je processe les choses. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment comme être une faible et oh mais moi, j'aime pas être une faible comme ça, mais en fait, c'est pas de la faiblesse, c'est juste encore être plus forte. En fait,
Le fait que tu acceptes que tu sois triste, c'est montrer que tu es forte et que tu peux passer à travers, ces choses-là. Et voilà pourquoi, ce mot tristesse, c'était vraiment un truc. Et aussi, à part le fait que ce soit une faiblesse, moi j'ai toujours eu cette mindset d'être une warrior et de jamais se laisser abattre. Mais parfois il est nécessaire de lâcher les armes et de pleurer un bon coup. Et oui, le fait que j'ai accepté, le fait que je sois triste, ça m'a libérée d'un poids, je sais pas comment vous l'expliquer. Ça m'a libérée d'un poids genre lourd, je vraiment très, très lourd, et j'en ai vraiment pleuré. Et je crois que oui, je suis triste en ce moment. Oui, peut-être que ça va durer un peu plus longtemps. Oui, vous me verrez rire, vous me verrez rigoler, vous me verrez parler, mais je suis encore dans cette phase où il y a, l'éclipse qui cache mon soleil. Et il y a aussi un autre sujet à part la tristesse qui est revenu dans ma vie, et c'est, l'anxiété. La dernière fois que j'ai parlé de l'anxiété, c'était lors d'un podcast où j'ai parlé un peu du fait que je sois une stressée de la vie, tatati et tatata. Et depuis quelques à cause de tous ces genres enchaînements et tout ça, depuis quelque temps, il y a l'anxiété qui est revenue dans ma vie, mais ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré, je crois, je sais pas de vraiment de durée fixe, mais ça a pas vraiment duré longtemps. C'était vraiment, parce que vous voyez, genre, le mélange, il est très toxique. Il y a la fatigue, il y a la tristesse, il y a l'anxiété. En fait, le mélange, il était trop fort. Mais heureusement, l'anxiété, ça a pas resté longtemps. Mais en fait, il y a des moments dans la vie où il faut vivre les choses. Il faut pas essayer de les cacher. Il faut pas essayer de se dire, en fait, non, je vais pas être triste, je vais sortir, je vais aller boire, je vais aller en boîte, je vais aller faire n'importe quoi. Je vais pas ressentir ça. En fait, la seule façon, c'est ce que moi je me suis dit là en ce moment, la seule façon pour que tu t'en sortes, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses te connaître vraiment, c'est vraiment vivre tout ce qui t'arrive. C'est-à-dire, genre, si t'es triste, vis-le, vraiment vis-le. Genre, moi-même, je me le dis, hein. Vis-le, pleure, pleure toutes les larmes de ton corps, mets du noir tous les jours. Sois triste, triste. T'as pas envie de parler? Ne parle pas. C'est pas forcé que tu parles à tout le monde. C'est pas forcé que tu sois souriante. C'est pas forcé. Et en fait, si les gens, ils te mettent la pression sur le fait que tu dois rire, que tu arrêtes d'être triste, ce sont juste des personnes qui ne sont pas faites pour être dans ta vie. En fait, si ces gens, ils t'empêchent vraiment de passer par les étapes de ta vie, ce sont pas des bonnes personnes. S'ils t'aiment pas comme tu es, parce que le fait que je sois triste ou que tu sois triste, c'est toi aussi. C'est pas parce que t'es solaire que t'as pas le droit d'être triste. Non, 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 pas du tout. Vis-le cette tristesse. Je me conseille à moi-même. Vis-le cette tristesse. Vis-le, assume-le, tu vas passer outre, tu vas réussir à t'en sortir, ça va être super dur, mais t'en sortiras grandi, t'en sortiras une nouvelle personne, t'en sortiras encore plus solaire parce que ça aura plus de sens d'être heureuse, d'être solaire après avoir vécu ce genre de truc. Et, et peut-être que mon diagnostic, il est faussé, peut-être que je suis pas triste, peut-être, mais moi je dis que je suis triste, et voilà, c'est tout. Je suis en train de vous gronder là. Mais voilà, voilà. Pourquoi je dis en fait, je parle de ce sujet-là, c'est parce que j'ai l'impression, en fait, que, maintenant, vu que c'est tellement devenu bizarre d'être triste, devenu bizarre de se dire en mode, elle est en dépression, des trucs comme ça, c'est devenu un sujet, genre, trop bizarre. Et oui, c'est devenu un sujet très bizarre. Et chacun peut, je dis pas que je vous juge si vous choisissez le chemin de, passer, vos week-ends, à faire des soirées parce que vous êtes triste, ou, votre façon de comment on dit ça? De guérir, c'est de boire et de s'empiffrer
et d'être saoul jusqu'à lundi, quoi. Vous voyez, je juge pas, mais chacun fait pour en sortir. Mais moi, de mon côté, moi, la seule façon dont je sens que je pourrais m'en sortir, c'est déjà d'accepter le fait que je suis triste, d'accepter le fait que, bah, je suis pas un fardeau pour mes amis et que mes émotions sont légitimes et que s'il y a des gens qui se sentent en mode, «Oh, elle est triste, elle est chiante», ce sont juste des personnes qui ne sont pas faites pour être dans ma vie. Et certes, ça m'a pris du temps à accepter, ça m'a pris du temps à mettre les mots dessus, ça m'a pris du temps à faire ce podcast et à me convaincre que je devrais parler de ce sujet. Certes, ça va prendre du temps aussi à s'en sortir, mais le plus important, c'est de connaître ce qu'on ressent, de vivre ce qu'on ressent et de juste être soi-même. Voilà, on s'en fout du regard des autres, on s'en fout. Je sais pas moi, en fait, j'étais aussi comme ça avant, j'étais une personne qui vivait du regard des gens. Enfin, on a été éduqués comme ça à Madagascar de toute façon, mais c'est pas le sujet. Mais maintenant, en fait, je sais pas moi, vous m'aimez pas, je m'en fous. Vous aimez pas que je parle fort, je m'en fous. Vous aimez pas que je rigole fort, je m'en fous. J'aime rire fort, j'aime parler fort, j'aime rigoler avec les gens, j'aime tout ça et si ça vous plaît pas, bah, c'est votre problème. Aussi, bah, voilà, hein, en fait, je vais pas rajouter encore un peu plus parce que comme je l'ai dit, je vais pas faire un enregistrement super long pour que je puisse économiser plus de temps sur les montages. J'espère que cet épisode vous aura plu. Mon dernier mot, ce sera: je vais m'en sortir de ce chemin, je le sais. Aujourd'hui, mon soleil est caché par une éclipse et on le sait tous, les éclipses ne durent pas longtemps. I'm gonna be okay. Et ce podcast, c'est un petit reminder de toujours prendre soin de soi. Oui, c'est vrai, il faut prendre soin de soi. Et que c'est vrai que depuis quelque temps, le sujet de la santé mentale, c'est devenu super populaire et que les gens vont être en mode: «Ah, elle parle de ça parce que c'est populaire». Non, je parle pas de ça parce que c'est populaire, je parle de ça parce que j'ai eu un diagnostic sur ça. Mais le plus important, c'est prendre soin de soi, c'est toujours checker sa santé mentale, checker comment on se sent et de jamais être dans un mode survie dans la vie. Ça aussi, c'est un truc important. Faut pas être en mode survie dans la vie. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que vous avez compris ce que je veux en venir et j'espère aussi que c'est des personnes qui ressentent les mêmes choses que moi ou qui vivent, les mêmes choses que moi. Ben, on va s'en sortir, on va réussir à sortir de ce chemin. Parfois la tristesse, elle a pas besoin de raison précise pour exister, elle peut arriver, comme ça, comme ça. Elle peut aussi être enclenchée par les décès ou la perte d'une amie ou même les ruptures amicales ou même les ruptures amoureuses. Mais la seule façon vraiment de t'en sortir, c'est n'évite pas ce que tu ressens. Ressens-le jusqu'à ce que tu te dises en mode: «Ah, c'est le bout du tunnel» et tout ça. Ressens-le vraiment et j'ai l'impression d'être une prêtre d'être une, je sais pas comment dire, d'être une prêtresse qui vous dit les choses, mais voilà et sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne nuit, à très bientôt et pour aujourd'hui, il y aura pas de petits bisous. On va se dire: prenons soin de nous, prenons soin de nos amis, checkons notre santé mentale, checkons notre bien-être et on se voit très bientôt. Bye!